Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer un iPhone 5C qui n'a plus de tactile en fait, donc c'est une panne assez courante. Pour ce faire du coup, on va avoir du coup un iPhone 5C qui a un problème de tactile qui ne marche plus, et ensuite on va récupérer, donc par exemple sur notre iPhone 5C, les puces. Donc je vais vous montrer bon, le désassemblage de l'iPhone 5C, j'imagine que vous savez faire. Je vais vous montrer du coup comment on retire les puces d'un iPhone 5C, puis comment on va faire un reballing, c'est-à-dire qu'on va remettre des billes sous les puces, puis comment du coup on va enlever aussi les puces sur l'autre iPhone 5C, et on va mettre du coup les nouvelles puces sur cet iPhone et voir si tout fonctionne. Donc j'ai ici un iPhone qui est blacklisté en fait. On me l'a donné, donc tout fonctionne, hein, sauf que du coup bah, il marchera pas sur les réseaux. Du coup bah, on se dit qu'on pourrait récupérer les puces tactiles, peut-être, qu'elles pourraient nous servir. Sachez qu'aussi sur iPhone 5S et sur iPhone 5C, les puces tactiles, donc U12 et U15, sont compatibles. Donc on pourrait aussi les récupérer sur une autre carte mère. Donc voilà, par exemple, tout fonctionne sur celui-là, hein, tout le tactile est bon. On teste bien, tout répond. Il faudrait aller voir dans les listes si tout va bien, donc par exemple dans les réglages, voir si on arrive à scroller. Voilà, il est un peu lent. On peut scroller sans problème. Les puces tactiles marchent bien. On a vu c'est peut-être l'écran qui est peut-être un peu fatigué sur celui-là. Donc je pense qu'on peut utiliser ce téléphone-là pour réparer l'autre. Alors on a un très bon exemple avec ce téléphone-là, qui du coup n'a pas de tactile. Alors je vais le réveiller. Hop. Et là, on a vraiment plus rien quoi. Rien ne marche. Du coup, on va sortir la carte mère. Et en fait, on va venir de ce côté. Juste ici et ici. Donc on a U12, U15. Donc là, on sait pas vraiment lequel des deux a un problème. Donc peut-être qu'on pourrait essayer de changer les deux. On va les remplacer un par un, voir si quelque chose change. Donc déjà, on va commencer par les retirer. Donc, je vais utiliser mon support de carte mère. Il n'est pas parfait pour les iPhone 5S et 5C, mais il fait l'affaire. Donc, ensuite, on va venir protéger un peu la nande. Se caler au bon endroit pour le microscope. On va mettre un peu d'air pour les fumées. Ensuite là, j'utilise du coup mon air chaud. On attend que ça chauffe, on va mettre un peu de flux. Alors on va commencer par la U15, même si en général c'est plutôt la U12 qui crame en premier. Et on va retirer les deux en même temps, comme ça on est sûr qu'il n'y a aucun problème derrière. Donc là je viens mettre du flux. Je vais monter un peu l'air parce que là je suis pas assez haut. Donc là sur une échelle de 1 à 7 je suis à 3, 3,5, 4. Et là je suis à 350 degrés à peu près. Après comme d'habitude, l'air c'est vous qui le gérez en fait. C'est vous qui gérez la température de votre carte mère. Donc là je vais venir de temps en temps tapoter avec ma pince à épiler pour savoir si ma puce est bientôt prête à être enlevée. Faut savoir être patient de temps en temps. Donc là elle commence à bouger. Donc je vais venir
l'attraper et la lever, la poser sur le côté. Je vais faire pareil pour U12 qui bouge pas encore. Peut-être rajouter un peu de flux. Là j'ai un peu augmenté la force de l'air, pour la vitesse. Elle commence à bouger un peu mais je trouve qu'elle bouge pas assez. Et je voudrais pas arracher une patte. Là elle commence à bien bouger. On va pouvoir l'enlever. Voilà. Voilà, vraiment être patient parfois, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, on peut enlever notre pièce. Donc, ici. Alors, je sais que comme d'hab, on voit rien avec une simple GoPro. Et donc, du coup, cette étape sera pas forcément très parlante sans la vue microscope. Donc, on peut se rapprocher. Donc là, on va nettoyer un peu les sites où sont posées les puces. Donc là, j'utilise un fer à souder avec un truc biseauté. Je vais mettre un peu de flux sur les deux endroits. Ensuite, je vais venir étamer un peu mon fer à souder. Et je vais venir en fait glisser la bille de soudure qui est sous mon fer à souder au-dessus des billes de la carte mère. Donc en fait, ça va faire des petits coussins de soudure, des petites boules qui vont être quasiment parfaites et qui seront toutes petites. Et en fait, ce sera suffisant pour ressouder dessus assez proprement. Vraiment, cette étape est assez simple si vous avez juste du flux. Alors quand il y en a trop, bah, on utilise une éponge en cuivre. On fait pareil pour l'autre. Alors si vous allez utiliser comment on appelle ça, la tresse à dessouder, il faut vraiment pouvoir justifier le fait que vous voulez par exemple quelque chose de très très plat. Parce qu'en fait vous allez prendre le risque à chaque fois d'arracher des sites. Donc ça vaut pas forcément le coup parfois. Pareil avec le fer à souder, essayez de ne pas forcément rester trop longtemps sur certaines pattes pour ne pas justement créer de problèmes.
Votre fer à souder agit vraiment comme un aimant, donc vous allez attraper un peu n'importe quoi sur ce moment-là. N'hésitez pas à tourner la carte mère pour pouvoir atteindre tous les points qui vous intéressent sans mettre en danger les composants autour. Il faut que vos billes soient à peu près homogènes pour tous. Quand tout est à peu près homogène, on nettoie encore le fer à souder et on va passer à la carte mère donneuse. Donc à nouveau, on retire la carte mère du téléphone donneur. Donc déjà, on peut voir que c'est une carte mère qui a été apparemment reconditionnée en Chine, dans un pays asiatique, j'avoue que je sais pas lire chinois. Avec ce genre de stickers, en général, c'est si on l'enlève, ça enlève une certaine garantie, s'il y a des garanties sur ce genre de téléphone. Mais bon, nous on n'en est plus là. De toute façon, ce téléphone a une provenance sûrement bizarre, mais impossible de retrouver le propriétaire. Donc, alors, maintenant, il va falloir retirer tout ce bouclier autour. Donc, pour ce faire, bah, c'est de l'air chaud avec une pince. C'est quand même plus simple quand le téléphone est maintenu. Donc on va prendre un support. Alors des avantages avec ces modèles là, c'est que du coup, bah là par exemple, ce qu'on va essayer de retirer va être un peu retenu par tous nos supports. Donc là on va venir généreusement chauffer tout ça. Alors normalement, la température de fusion de l'étain qui est utilisée pour cette partie-là, elle est bien plus faible que celle pour certaines puces. Donc, normalement, ça devrait pas s'enlever trop difficilement. Donc le mieux c'est de commencer par certains coins. Voilà, ça se soulève quasiment tout seul. Alors si vous voulez le remettre derrière, évitez de trop le tordre. Alors je sais que certains aiment préchauffer la carte mère avant cette étape là, c'est pas obligatoire, mais ça rend la chose plus aisée. Donc maintenant qu'on a bien tout désassemblé, on vient se mettre ici, exactement comme tout à l'heure.
fixe la carte mère, air chaud, on vient mettre du flux sur nos deux puces. Bon, apparemment j'ai pas de chance, j'ai choisi une carte mère où les puces tactiles apparemment avaient déjà été ressoudées, en plus avec ce qu'on appelle underfill, c'est-à-dire que c'est une genre de colle noire. Bah là du coup, est-ce qu'on peut le voir un peu, je sais pas si la mise au point se fait. Du coup ça a rendu la tâche extrêmement compliquée. Donc, normalement ça prend quelques secondes pour retirer la puce. On va espérer qu'on les a pas abîmés, donc on va regarder de près au microscope, voir si on n'a rien arraché. Alors la première étape, première chose à faire du coup, alors comme d'hab, on va remettre du flux. Alors, je vous conseille pour toutes ces manipulations de baisser un peu votre flux d'air, parce que là les puces sont assez légères. Ensuite, on prend notre fer à souder, et on va venir, dès qu'il est chaud, attraper une des puces et passer dessus. Alors là maintenant on va avoir un peu de mal parce que bon bah il y a tout cet underfill là, qui est au dessus, donc en fait le fer à souder va petit à petit brûler cet underfill. Donc là je vous conseille de ne pas respirer tout ça. Alors bien sûr c'est plus simple de directement utiliser des puces neuves, mais dans le cas où par exemple on n'en a pas, on veut faire des récup, on peut réutiliser des puces. La underfill s'en va assez facilement, ça va. On avait pire. On retrouve en fait la même chose sous les basebands et certaines autres puces sur d'autres iPhones. Alors sur les puces tactiles, j'avoue que c'est la première fois que je le vois. Je vous conseille de bien nettoyer vos outils là, après tout ça. Parce que là c'est bien crade. On va faire les deux puces à peu près en même temps. Toutes les étapes que je fais là sont valables pour n'importe quelle puce. Et du coup, toutes les puces avec de underfill, c'est vachement pratique. Là, je vous conseille d'utiliser un fer à souder quand même qui chauffe parce que pour ramollir cette colle, c'est pas évident. Et en plus, vous avez les soudures en dessous. C'est bien si vous enlevez les billes en même temps. Ça elle est plutôt propre. On va repasser un peu sur l'autre. Du coup, c'est compliqué de l'attraper avec toute cette crasse. On va un peu les essuyer. Là, celle-là, je gratte un peu sur les côtés, parce qu'on a de l'underfill qui est encore sur les côtés.
Vu qu'elle est grande, il y a beaucoup de matière autour. Donc on va remettre un peu de flux. Donc là on a quelque chose de relativement propre. Vous pouvez zoomer vraiment très près pour essayer de déceler du coup toutes les pads qui seraient un peu abîmées. Donc là on n'en a pas par exemple, ou celles qui seraient oxydées. Faites en sorte qu'elles soient toutes un peu brillantes. Alors ensuite ce que j'aime bien faire c'est avec ce fer à souder, on remet comme d'hab du flux sur les puces. Ensuite, on va mettre un peu d'étain sous notre fer à souder. Et on va doucement passer sur les pads pour les rendre toutes brillantes. Vous pouvez les laisser un petit peu, laisser un peu de relief comme vous avez fait sur la carte mère. Ce sera plus simple après pour rhabiller. Après ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une étape que moi j'aime bien. Une fois que ça c'est fait, on va bien zoomer sur chaque puce, vérifier qu'on n'ait aucun pontage avec toute la soudure qu'on a remis. Ensuite ce qui est bien c'est de les nettoyer, soit à l'alcool soit au chiffon. Là normalement avec le fer à souder vous l'aurez déjà mis un bon coup de nettoyage. Et faites bien attention à ce qu'elle soit à peu près plate, sinon vous allez avoir du mal avec le pochoir. Donc prochaine étape, le pochoir justement. Alors on vérifie bien que notre puce est propre et plate. Là on considère que c'est le cas. Ensuite il faut prendre le bon pochoir. Donc ici iPhone 5S, bon bah iPhone 5S, iPhone 5C, on a dit que pour la U12 et la U11 c'était les mêmes. Donc on cherche la bonne dimension. Alors ça c'est le petit. Donc moi je me mets pile poil en dessous du microscope. Je viens mettre le pochoir par dessus. Et puis je vise. Et dès que j'ai toutes les billes en face d'un trou, je plaque. Quand c'est le cas, après moi j'utilise... ça c'était livré avec le microscope, ça sert pas vraiment à ça, mais ça fait l'affaire. Donc là ça maintient à peu près notre matériel. Ensuite ici j'ai de la pâte à braser sur mon applicateur. Là elle commence à sécher un peu. En fait ce sont des toutes petites billes de soudure mélangées avec du flux. Et en fait ce que je fais c'est que là je suis en train d'appuyer pour les faire entrer dans tous les trous. Et quand je vois que tout est bien rempli, je vais pouvoir gratter par-dessus pour faire bien en sorte qu'on n'ait pas qu'on n'ait rien qui dépasse ou quoi que ce soit.
là on a quelque chose d'assez plat. Ensuite, là c'est important, je vais régler mon air chaud quasiment au réglage le plus bas. Par exemple là je suis à 1,5 sur 8. Donc quand on a l'air assez bas, moi je me mets environ à 350, 340, même 335 on peut. Et ensuite on va venir doucement s'approcher tout en surveillant au microscope. Et là petit à petit on va voir donc ça va un peu bouillonner. En fait c'est le flux qui va se liquéfier. Et puis petit à petit ça va devenir des billes d'un coup normalement. Et donc là on vérifie que toutes les billes aient à peu près la même tête, qu'il n'y en ait aucune qui ressorte. S'il y en a qui ressortent, on essaie d'orienter le flux d'air pour qu'elles se remettent bien là où il faut. On peut venir, si jamais, les aider avec une petite pince. Qui reste bien au fond. Quand c'est le cas, on arrête de chauffer. On attend que ça refroidisse. Vous allez voir, là elles sont toutes brillantes et elles vont devenir légèrement grisâtres. Lorsque c'est le cas, on peut écarter ce qu'il est maintenu en place. Là c'est un peu chaud, faites attention. Ensuite on prend quelque chose de très pointu, comme la pointe d'une pince à épiler. Et ensuite on vient appuyer doucement sur les billes, pour ne pas les abîmer, pour faire sortir la puce. Faites en sorte de bien appuyer de façon à peu près homogène pour ne n'avoir aucune surprise de l'autre côté. Donc là par exemple je vois déjà que j'ai une bille qui ne va pas, donc à mon avis on va le refaire. Quand vous êtes à peu près sorti, vous allez pouvoir tirer. Et ensuite, première chose à faire, c'est observer au microscope. Donc là, à mon avis, on a raté une bille déjà. On va zoomer. Ah ouais, on voit qu'il manque une bille. Donc on va recommencer. Il faut avoir un peu de patience avec le rebillage, c'est pas toujours facile. Donc du coup on va repasser avec le fer à souder. Peut-être reprendre de la pâte à braser un peu plus neuve aussi. Celle-là elle a commencé à sécher. Donc je viens remettre du flux. Quand c'est bon, on maintient la puce. Et on vient chauffer assez rapidement pour enlever les billes. Quand c'est bon, on vérifie qu'on n'ait pas laissé de saleté. On vient essuyer. Attention, parfois les puces peuvent rester assez chaudes une fois qu'on les a touchées avec un fer à souder. On se dit c'est normal, mais on n'y pense pas forcément. On vient remettre notre puce dans le bon sens. On vérifie que notre pochoir soit vide, qu'il n'y ait pas une bille par exemple qui soit restée dedans. Comme c'est d'ailleurs le cas. On va juste la pousser avec notre petite pince.
Voilà. Si vous n'avez pas un pochoir qui est propre, vous n'allez pas réussir à faire quelque chose de propre derrière. Donc vérifiez bien que vous n'ayez pas du flux qui gêne ou quelque chose comme ça. Ensuite, on recommence du coup avec notre puce, on la met au bon endroit. Vérifiez qu'elle soit propre. On vient placer le pochoir. Alors, le placement est vachement important. Si on a un peu de déviation, bah, toute la puce sera mal rebillée. Là on est bien placé. On maintient, ensuite on vient reprendre de la pâte à braser fraîche. Alors faut vraiment pas en appliquer beaucoup en fait, il n'y a pas besoin de grand chose. Alors là, s'il y a un peu trop de pâte à braser qui traîne, on peut toujours essuyer un peu par-dessus. Pas trop, sinon bah, on va falloir remettre de l'étain. Ensuite, on refait comme tout à l'heure. Faire air chaud, très faible débit volumique. Et on chauffe. Cette fois-ci, on dirait que les billes ont mieux tenu. Sauf une. On dirait que c'est la même encore. Donc il y a peut-être un problème avec notre puce. Comme tout à l'heure, on pique doucement pour pas abîmer une bille. On la vérifie tout de suite au microscope. Ah non, du coup cette fois, elle s'est mise pile comme il faut. Donc là c'est intéressant de venir à nouveau remettre les boules en fusion. Parce que du coup on a appuyé un peu dessus, donc elles sont un peu déformées. Quand on voit qu'elles sont toutes bien reformées, on arrête. Donc cette puce là est prête. Donc là vraiment si vous regardez au microscope, vous avez l'impression qu'elle est neuve, vous regardez vraiment de près. Et on vérifie qu'il n'y ait absolument rien entre chaque interstice. On va faire l'autre puce, donc elle est un peu plus grande celle-là. Sachez que plus une puce est grande, plus c'est compliqué de la rebiller. Parce qu'en fait votre pochoir il va se déformer. Donc, si vous voyez que vous avez du mal avec ça, il faut investir dans des pochoirs plus sophistiqués qui sont en fait rigides, avec déjà un trou pour passer la puce et tout, c'est vachement bien fait, mais c'est un peu plus cher. Avec ces pochoirs là on peut faire quand même les réparations basiques assez facilement. Faut pas hésiter à reprendre un rebillage, ça coûte vraiment rien en termes de ressources. La pâte à braser ça coûte pas grand chose, on en applique vraiment très peu, donc il vaut mieux passer un peu plus de temps dessus mais être sûr que toutes les billes soient homogènes. Et ça vous le verrez qu'au microscope.
On va passer un petit coup de chiffon. On vérifie qu'on n'ait pas arraché trop de matière, comme dans le coin ici. Là on est pas mal. On prend notre air chaud, toujours faible débit. Donc toujours le débit volumique faible, on s'approche de la puce, on commence à réchauffer. Petit à petit on voit que ça se liquéfie, on peut se rapprocher un peu. Et puis toutes les billes vont se former. On vérifie qu'elles soient le plus homogènes possible et qu'elles ne restent pas en surface. On peut à nouveau venir les aider avec la pince à épiler si jamais. Bien évidemment, ça à éviter le plus possible. Qu'elles soient toutes brillantes en fait. Si y a une qui est pas brillante, c'est pas bon signe. C'est qu'il y a sûrement des saletés autour, ou des billes qui ont mal fondu. Donc vous voyez comme c'est bombé. En fait vraiment si par exemple on le fait pour le CPU ici ça va être vachement plus dur. Ce sera pas aussi simple. Déjà que là parfois on a un peu de mal. Là ce que je fais c'est que je vérifie en fait qu'il n'y ait pas grand chose qui dépasse. Parce que parfois on a un petit pont qui se forme en fait. Là on voit qu'on a une bille qui bouge. Donc là, elle est tombée assez facilement. On va immédiatement la réchauffer pour que les billes qui voudraient s'enfuir se forment parfaitement. Là on a une bille rebelle. On va essayer de la remettre en place. Il faut être vraiment stable pour faire ça. Vraiment on va baisser le débit d'air au minimum.
On a réussi à la remettre en place. On va bien la laisser refroidir là. Donc là, si on zoome beaucoup, normalement, on n'aurait pu voir qu'un peu de flux entre certaines billes. Donc là, on voit qu'elles ont toutes refroidies. On les voit redevenir, en fait, ça ressemble un peu à des genres de météorites. Elles sont un peu rugueuses sur le dessus quand elles sont froides. Là, on va vérifier qu'elles tiennent. Donc surtout celle qu'on vient de triturer, qui tient parfaitement. Donc là, on a juste un peu de flux en dessous, donc on peut le laisser. Ça sera pratique pour ressouder derrière. Donc, on reprend notre carte mère. Ça, c'est l'ancienne, on peut la bouger. On prend l'ancienne. Enfin, du coup, celle qu'on veut réparer, pardon. On la fixe correctement. Donc, une fois qu'on a déterminé dans quel sens on allait remettre les puces, on part s'attaquer au repositionnement. Donc, on commence par mettre un peu de flux. Et ensuite, on essaie de faire une belle mise au point, parce que là c'est pas top. On vient attraper nos puces. Donc on va commencer par U12. Donc pour la mettre en place, il suffit d'utiliser votre pince à épiler et de la centrer. Ensuite, on vient avec notre air chaud. On va peut-être protéger un peu notre puce. On va attendre qu'elle se positionne toute seule en fait, grâce à la tension de surface des petites billes qui deviennent du coup liquides sur le moment. Donc là, quand on la bouge un peu, on voit qu'elle revient en place, donc elle est bonne. On la touche plus. Maintenant, on va faire notre deuxième puce. Elle aussi positionnée à la main. On vient avec l'air chaud.
Donc là pareil, on vient tester. On voit qu'elle est très bien positionnée, qu'elle bouge plus. On va laisser refroidir.